Dans notre quête d'intimité, il est crucial de reconnaître que les endroits où nous choisissons de partager notre amour peuvent avoir un impact profond sur notre énergie spirituelle. Certains lieux, tels que les cimetières, les sites de tragédie ou même les temples sacrés, portent en eux une énergie particulière, forgée par des événements passés ou des croyances culturelles. Dans cette vidéo, nous explorons les 11 endroits où faire l'amour peut potentiellement perturber notre équilibre spirituel, en cherchant à comprendre comment ces choix peuvent influencer notre relation avec nous-mêmes et avec nos partenaires. Restez jusqu'à la fin de vidéo car le dernier endroit vous laissera sans voix. Numéro 1. Les lieux sacrés. Faire l'amour dans un lieu sacré est souvent considéré comme un manque de respect envers la spiritualité associée à cet endroit pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les lieux sacrés sont souvent considérés comme des espaces consacrés à la prière, à la méditation ou à d'autres pratiques spirituelles qui nécessitent un certain niveau de pureté et de respect. Introduire des activités profanes telles que des relations sexuelles peut être perçu comme une violation de l'intégrité de ces lieux. De plus, les lieux sacrés sont souvent associés à des croyances et à des traditions religieuses spécifiques qui définissent leur caractère sacré. Faire l'amour dans de tels endroits peut être interprété comme un manque de respect envers ces croyances et traditions, ainsi qu'envers les personnes qui les suivent. Enfin, les lieux sacrés sont souvent considérés comme des points de convergence entre le monde matériel et le monde spirituel. Ils sont souvent perçus comme des espaces où l'énergie spirituelle est concentrée et où les individus peuvent se connecter avec des forces supérieures. Introduire des activités terrestres telles que des relations sexuelles peut être considéré comme perturbant cette énergie et compromettant la connexion spirituelle des personnes qui fréquentent ces lieux. Numéro 2. Les temples ou églises. Faire l'amour dans un temple ou une église est souvent considéré comme une profanation en raison du caractère sacré de ces lieux. Les temples et les églises sont des endroits dédiés au culte religieux et à la spiritualité, où les fidèles viennent pour prier, méditer et se connecter avec leur foi. Introduire des activités profanes telles que des relations sexuelles est perçu comme un manque de respect envers la sanctité de ces lieux et envers les croyances religieuses qui y sont associées. En outre, ces lieux sont souvent considérés comme des espaces où la présence divine est particulièrement forte. Faire l'amour dans un tel lieu peut être interprété comme une tentative de profaner ou de détourner cette présence divine à des fins profanes, ce qui peut avoir des répercussions spirituelles négatives selon les croyances religieuses. Enfin, l'acte de faire l'amour dans un temple ou une église peut également être perçu comme une violation des règles et des normes morales qui régissent ces lieux. Les religions ont souvent des préceptes stricts en matière de sexualité et d'intimité, et enfreindre ces règles dans un lieu sacré peut être considéré comme un acte de transgression morale, susceptible d'avoir des conséquences spirituelles négatives selon les croyances religieuses. Numéro 3. Les autels ou lieux de méditation. Les autels ou les lieux de méditation sont souvent considérés comme des espaces de pureté et de spiritualité, où les individus viennent se recueillir, méditer et se connecter avec leur essence spirituelle. Ces endroits sont souvent soigneusement entretenus et respectés en tant que lieux de culte ou de pratique spirituelle. Faire l'amour dans de tels endroits peut être perçu comme une perturbation de l'énergie spirituelle qui y est présente. Ces lieux sont souvent considérés comme étant imprégnés d'une énergie particulière, créée par les prières, les méditations et les pratiques spirituelles qui s'y déroulent. Introduire des activités profanes telles que des relations sexuelles peut être perçu comme perturbant cette énergie et altérant la pureté et la spiritualité associées à ces lieux. De plus, ces endroits sont souvent considérés comme des points de convergence entre le monde matériel et le monde spirituel, où les individus peuvent se connecter avec des forces supérieures ou avec leur propre nature spirituelle. Faire l'amour dans de tels endroits peut être interprété comme une utilisation inappropriée de cet espace sacré, détournant son but premier de méditation et de connexion spirituelle. Enfin, ces endroits sont souvent des symboles de respect et de dévotion envers des principes ou des entités spirituelles spécifiques. Utiliser ces lieux pour des activités profanes peut être perçu comme un manque de respect envers ces principes ou entités, ce qui peut avoir des répercussions sur l'énergie spirituelle des individus impliqués. Numéro 4. Les zones de guerre ou de conflit. Les zones de guerre ou de conflit sont souvent marquées par des énergies négatives intenses, résultant de la violence, de la souffrance et de la destruction qui s'y produisent. Faire l'amour dans de telles zones peut avoir des répercussions sur la relation et la spiritualité des partenaires pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'énergie négative présente dans ces endroits peut se transmettre aux individus qui s'y trouvent, affectant leur état émotionnel et spirituel. Cette énergie peut créer un environnement hostile qui n'est pas propice à l'intimité et à la connexion spirituelle entre les partenaires.
De plus, le fait de faire l'amour dans un lieu associé à la violence et à la souffrance peut avoir un impact psychologique sur les individus, perturbant leur état d'esprit et leur capacité à se connecter spirituellement. Cela peut également créer des associations négatives avec l'acte d'amour, le rendant difficile pour les partenaires de se sentir pleinement connectés et engagés dans l'expérience. En outre, le fait de faire l'amour dans une zone de conflit peut être perçu comme une forme de déni ou de fuite face à la réalité de la situation, ce qui peut avoir des répercussions sur la relation des partenaires et sur leur capacité à faire face aux défis de la vie ensemble. Enfin, ces endroits sont souvent chargés d'histoire et de mémoire collective, ce qui peut ajouter une dimension supplémentaire à l'acte d'amour. Faire l'amour dans un tel lieu peut être perçu comme une manière de défier ou de transgresser cette histoire, ce qui peut avoir des répercussions sur la relation et la spiritualité des partenaires. Numéro 5. Les lieux de grande souffrance ou de tragédie. Faire l'amour dans un lieu chargé d'énergie négative, comme un lieu de grande souffrance ou de tragédie, peut avoir des effets néfastes sur le bien-être spirituel des individus impliqués. Ces endroits sont souvent associés à des événements traumatisants ou à une grande souffrance, ce qui peut créer une atmosphère lourde et chargée émotionnellement. Tout d'abord, l'énergie négative qui imprègne ces lieux peut se transmettre aux personnes qui s'y trouvent, affectant leur état d'esprit et leur bien-être spirituel. Faire l'amour dans un tel environnement peut donc être perturbant sur le plan émotionnel et spirituel, et peut rendre difficile pour les individus de se connecter pleinement avec leurs partenaires et avec eux-mêmes. De plus, ces lieux sont souvent associés à des événements tragiques ou à des pertes importantes, ce qui peut susciter des émotions intenses chez les personnes qui les fréquentent. Faire l'amour dans un tel lieu peut donc raviver ces émotions et perturber l'équilibre émotionnel et spirituel des individus impliqués. Enfin, ces endroits sont souvent chargés de mémoire collective et de symbolisme, ce qui peut ajouter une dimension supplémentaire à l'expérience. Faire l'amour dans un lieu de grande souffrance ou de tragédie peut être perçu comme une manière de défier ou de transgresser cette histoire, ce qui peut avoir des répercussions sur le bien-être spirituel des individus et sur leur capacité à se connecter pleinement avec leurs partenaires et avec eux-mêmes. Numéro 6. Les sites naturels sacrés. Les sites naturels considérés comme sacrés par certaines cultures sont souvent vus comme des lieux où l'énergie naturelle et spirituelle est particulièrement forte et où les gens peuvent se connecter avec des forces supérieures. Faire l'amour dans de tels endroits peut être perçu comme une perturbation de cette énergie sacrée et peut avoir des répercussions négatives sur le site et sur les personnes impliquées. Premièrement, ces sites sont souvent vus comme des lieux de respect et de vénération envers la nature et les forces spirituelles qui y résident. Introduire des activités profanes comme des relations sexuelles peut être considéré comme un manque de respect envers ces forces et envers la culture qui les vénère. Deuxièmement, ces sites sont souvent associés à des rituels et des pratiques spirituelles qui visent à honorer la nature et à se connecter avec des dimensions spirituelles. Faire l'amour dans de tels endroits peut être perçu comme une déviation de ces pratiques et peut altérer l'énergie spirituelle du site. Troisièmement, ces sites sont souvent considérés comme des sanctuaires naturels où les gens peuvent se ressourcer et se reconnecter avec eux-mêmes et avec la nature. Introduire des activités sexuelles peut perturber cette connexion et altérer l'expérience spirituelle des personnes qui fréquentent ces lieux. Numéro 7. Les lieux de culte satanique. Les lieux de culte satanique ou occulte sont souvent associés à des pratiques et des croyances qui défient les normes sociales et religieuses établies. Participer à des activités sexuelles dans de tels endroits peut être considéré comme une forme de rituel ou de pratique magique qui vise à invoquer des forces obscures ou à obtenir des pouvoirs surnaturels. Premièrement, ces lieux sont souvent perçus comme étant chargés d'une énergie négative ou malveillante, associée aux pratiques occultes qui y sont menées. Participer à des activités sexuelles dans un tel environnement peut donc entraîner une exposition à des énergies dangereuses ou destructrices qui peuvent avoir des conséquences néfastes sur le bien-être spirituel et psychologique des individus impliqués. Deuxièmement, les activités sexuelles dans ces lieux peuvent être associées à des pratiques de magie sexuelle, qui visent à utiliser l'énergie sexuelle pour atteindre des objectifs magiques ou spirituels. Ces pratiques peuvent être dangereuses si elles ne sont pas correctement maîtrisées, car elles impliquent souvent une manipulation de forces occultes qui peuvent avoir des effets imprévus ou incontrôlables. Troisièmement, participer à des activités sexuelles dans des lieux de culte satanique ou occulte peut être perçu comme une forme de pacte ou de soumission aux forces obscures ou démoniaques qui y sont vénérées. Cela peut avoir des répercussions sur la santé mentale et spirituelle des individus impliqués, en les exposant à des influences néfastes ou en les entraînant dans des pratiques et des croyances dangereuses. Numéro 8. Les zones hautement polluées ou toxiques.
Les zones hautement polluées ou toxiques peuvent avoir un impact négatif sur la santé spirituelle des individus en raison de l'exposition à des substances nocives qui peuvent perturber leur équilibre physique, émotionnel et spirituel. Premièrement, l'exposition à des substances toxiques peut avoir des effets néfastes sur la santé physique des individus, ce qui peut à son tour affecter leur bien-être émotionnel et spirituel. Les produits chimiques présents dans l'air, l'eau ou le sol peuvent entraîner des problèmes de santé graves, qui peuvent perturber la capacité des individus à se sentir en harmonie avec eux-mêmes et avec leur environnement. Deuxièmement, l'exposition à des substances toxiques peut également avoir des effets sur la santé mentale des individus, en perturbant leur capacité à penser clairement et à maintenir une perspective positive sur la vie. Cela peut affecter leur capacité à se connecter avec leur spiritualité et à trouver du sens et de la signification dans leur vie. Enfin, l'exposition à des substances toxiques peut également avoir des effets sur la santé spirituelle des individus en perturbant leur énergie vitale et en bloquant leur capacité à se connecter avec des dimensions plus élevées de l'existence. Cela peut entraîner des sentiments de désespoir, de détachement et de désespoir, qui peuvent compromettre leur bien-être spirituel et leur capacité à trouver un sens et un but dans leur vie. Numéro 9. Les lieux associés à des énergies négatives ou maléfiques. Les lieux associés à des énergies négatives ou maléfiques sont souvent perçus comme ayant une influence néfaste sur la spiritualité des individus en raison de la présence supposée d'entités ou de forces qui peuvent perturber leur équilibre émotionnel et spirituel. Premièrement, ces lieux sont souvent associés à des événements ou à des pratiques qui sont considérées comme maléfiques ou néfastes, ce qui peut créer une atmosphère chargée d'énergie négative. La simple présence dans un tel environnement peut affecter le bien-être spirituel des individus en les exposant à des influences qui vont à l'encontre de leurs valeurs et de leurs croyances. Deuxièmement, la croyance en l'existence de lieux associés à des énergies négatives ou maléfiques peut avoir un impact psychologique sur les individus, en les rendant plus susceptibles de percevoir des menaces ou des dangers dans leur environnement. Cela peut entraîner des sentiments de peur, d'anxiété et de méfiance, qui peuvent perturber leur capacité à se connecter avec leur spiritualité et à trouver un sens et une signification dans leur vie. Enfin, la fréquentation de lieux associés à des énergies négatives ou maléfiques peut également avoir des répercussions sur la santé spirituelle des individus en les exposant à des pratiques ou à des influences qui vont à l'encontre de leur développement spirituel. Cela peut les empêcher de progresser sur leur chemin spirituel et de réaliser leur plein potentiel en tant qu'être spirituel. Numéro 10. Les lieux où des crimes ou actes violents ont été commis. Les lieux où des crimes ou des actes violents ont été commis peuvent être imprégnés d'une énergie négative due aux événements tragiques qui s'y sont déroulés. Cette énergie peut avoir un impact sur la spiritualité des individus de différentes manières. Tout d'abord, la présence d'énergie négative dans ces lieux peut créer une atmosphère lourde et chargée émotionnellement, ce qui peut perturber l'équilibre spirituel des individus qui les fréquentent. Cette atmosphère peut susciter des émotions intenses telles que la tristesse, la colère ou la peur, qui peuvent rendre difficile la connexion avec des dimensions plus élevées de l'existence. De plus, la connaissance des événements tragiques qui se sont produits dans ces lieux peut avoir un impact psychologique sur les individus, en les confrontant à la réalité de la violence et de la cruauté humaine. Cela peut susciter des questions existentielles sur le sens de la vie et sur la nature de l'humanité, ce qui peut perturber leur quête spirituelle et leur capacité à trouver du sens et de la signification dans leur vie. Enfin, la fréquentation de lieux où des crimes ou des actes violents ont été commis peut également avoir des répercussions sur la santé spirituelle des individus en les exposant à des influences négatives ou maléfiques. Certains croient que ces lieux peuvent être hantés par des esprits troublés ou par des entités négatives, ce qui peut avoir des effets néfastes sur le bien-être spirituel des personnes qui y sont sensibles. Numéro 11. Les cimetières. Les cimetières sont des lieux de repos final pour les défunts et sont souvent considérés comme sacrés ou respectueux dans de nombreuses cultures. Faire l'amour dans un cimetière est souvent perçu comme un manque de respect envers les défunts et peut avoir des implications spirituelles négatives pour plusieurs raisons. Premièrement, les cimetières sont chargés d'une énergie particulière en raison de leur association avec la mort et le deuil. Cette énergie peut être ressentie comme lourde ou pesante, ce qui peut perturber l'équilibre spirituel des individus et rendre difficile la connexion avec des énergies plus positives ou lumineuses. Deuxièmement, faire l'amour dans un cimetière peut être perçu comme une violation de l'intimité et de la tranquillité des défunts qui y reposent. Cela peut être considéré comme un manque de respect envers leur mémoire et peut perturber leur repos éternel, ce qui peut avoir des répercussions sur l'énergie spirituelle des individus impliqués. En outre,
Certains croient que les cimetières sont des lieux où l'énergie des défunts peut être particulièrement active, ce qui peut rendre les interactions avec ces énergies plus intenses ou perturbatrices. Faire l'amour dans un tel environnement peut donc entraîner une exposition à des énergies négatives ou troublées, ce qui peut affecter négativement l'énergie spirituelle des individus. En résumé, faire l'amour dans un cimetière est souvent considéré comme un manque de respect envers les défunts et peut avoir des implications spirituelles négatives en raison de l'énergie lourde associée à ces lieux et de la perturbation de l'équilibre spirituel qui peut en résulter. Choisir ou exprimer votre amour est bien plus que trouver un endroit discret, c'est aussi prendre en compte l'énergie et l'histoire des lieux. En tenant compte de ces facteurs, vous pouvez cultiver une intimité qui nourrit votre âme et renforce votre connexion spirituelle. Veillez à toujours respecter l'énergie des lieux et des personnes qui vous entourent pour une relation plus profonde et plus harmonieuse. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé de nos prochaines publications. À bientôt.